Shalom, bonsoir, frères et sœurs. Shalom encore à vous, bien-aimés. Comme prévu, nous croyons qu'il est 15 heures. Nous allons demander aux frères et sœurs de se connecter. Connectez-vous massivement. C'est la première émission de ce temps d'espace qui nous est réservé, que nous avons dénommé les jeudis de la sainteté. Alors, nous allons prier. On va fermer les yeux et nous allons prier. Le temps que les uns se connectent, les autres s'ils le veulent, et que nous soyons tous connectés. C'est beaucoup important. Connectons-nous et nous allons prier. Père, je veux te rendre grâce pour ce temps d'espace que tu as mis à notre cœur d'initier pour que les uns et les autres viennent à la sainteté, viennent être introduits à la sainteté, être connectés, être initiés. Jésus, comme tu l'as fait pour nous. Merci, Papa, de nous conduire pour ce moment. Merci de disposer les cœurs. Merci de nous aider à expliquer ce que nous devons expliquer et que ton esprit, Seigneur, nous conduise. Dispose aussi les oreilles qu'ils entendent pour qu'ils entendent véritablement. Dispose aussi les oreilles par ton esprit pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, frère qui est déjà connecté et qui regarde Sandrine Yuan. Sois béni et tu fais bien de te connecter. Alors, voici, nous allons introduire ce temps d'espace dénommé les jeudis de la sainteté. C'est quoi ce temps d'espace? Ce temps d'espace, nous le voulons pour nous aider à nous connecter à Dieu. Pour nous aider à répondre à l'appel de Dieu. Et quel appel nous dit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Rechercher, c'est un appel. Dieu nous appelle à rechercher la paix et la sanctification, qui est la condition pour voir Dieu. Vois Dieu agir dans ta vie, vois Dieu te parler, vois Dieu véritablement se manifester. Pour cela, il faut la sanctification. Et nous avons dit que la sanctification, c'est quoi? Les définitions beaucoup plus techniques sont là, mais de façon pratique, de façon matérielle. La sanctification, nous l'avons dit, c'est un tunnel. C'est une voie que Dieu nous donne. Parce qu'il a dit, la voie spacieuse mène à la perdition. Il y a un chemin qui est resserré. Et c'est ce chemin qui mène à la vie. C'est ce chemin resserré-là. Cette porte rétrécie, étroite, c'est cette porte-là, par cette entrée-là, qu'on accède à la vie. Et c'est ce chemin-là qui est la sanctification. C'est ce chemin-là qui est le chemin de la sainteté. Et donc c'est un tunnel, une voie souterraine qui ne se fait pas voir. Et c'est dans cette voie-là que nous pouvons atteindre Dieu. Et cette voie, c'est quoi? C'est un joug. Un joug, c'est quoi? C'est l'esclavage. Mais l'esclavage de Dieu. C'est-à-dire que quoi? C'est un Seigneur qui vous impose d'autres choses, des rudiments que vous devez appliquer. Donc la sanctification, c'est des conditions que Dieu nous donne, nous impose même, dirons-le, parce que c'est un joug. Mais il dit que ce joug-là, il est doux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas oppressant, il n'est pas véritablement pour nous détruire, mais c'est un joug pour nous donner la vie. Et ce joug-là, il est doux
Et c'est un fardeau léger. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas, il faut tuer ton enfant pour que tu rentres dans la sainteté. Non! Ce n'est pas aussi ce fardeau-là qu'on nous demande. On te dit simplement, bon, mon frère, ma soeur, bon, tu n'es pas marié, il faut te garder saint. Il faut rester dans la sanctification. Ne va pas à l'impudicité. C'est un fardeau, c'est dur, c'est compliqué. Mais c'est doux, c'est léger et ça nous permet d'accéder à la vie. Alors ce fardeau-là, il est léger et il est notre justice, notre justification devant Dieu. Parce que Dieu t'aura dit de faire ceci. Et comme tu l'as fait, comme Abraham il lui a dit de sacrifier son fils, Abraham l'a fait, on dit que quoi? Abraham est justifié à juste titre. Et pour cela, il a été le père de la foi. Donc c'est rudiments, ces conditions que Dieu te dit, fais ceci. Lorsque tu le fais en obéissance à Dieu. Et pendant que tu obéis à Dieu, cela ce que tu fais justifie tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu auras fait devant Dieu. C'est un chemin resserré, c'est un fardeau léger, un joug doux, la justification pour chacun de nous afin de réaccéder à la vie. Vous êtes sans savoir que nous étions tous devant la voix de Dieu parce que c'est là que tu as été créé. Quelqu'un ne peut pas te créer pendant que tu n'es pas devant sa face. Non. Celui qui crée, forcément, tu es obligé d'être devant l'ordinateur. Quand tu écris l'ordinateur est en face de lui. C'est comme ça nous étions dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève, devant la face de Dieu, communiquant avec Dieu, bénéficiant des grâces de Dieu, de la bénédiction de tout ce qui était comme confort dans le jardin d'Éden. Et là, il y a eu le péché qui nous a restreints du jardin d'Éden. Le péché adamique. Alors, comment y retourner? Et le retour dans le jardin d'Éden, c'est ça qui est la vie spirituelle. C'est ça qui est la vie de sainteté. C'est ça qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui est la communication que Matthieu 6, 33 nous dit. Recherchez premièrement la justice de Dieu, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. C'est ce royaume-là, parce que dans un royaume, on communique avec le roi. Comment communiquer avec Dieu? C'est ce que nous voulons nous aider à initier. Alors, pour que tu arrives à cette initiative, à être initié dans le bois sacré, il faut forcément que quelqu'un t'initie. Ça, c'est obligation. C'est obligatoire. Personne ne peut de lui-même s'initier. Non, il faut que quelqu'un t'initie. Alors, ce soir, nous faisons l'effort. Vous voyez que nous ne nous sommes pas présentés. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas que nous devons nous présenter. Mais nous nous disons que la parole de Dieu est mieux que ce que je suis. Moi, je ne suis rien. Un canal, un vil canal. Donc, je n'ai pas l'expression. Sinon, nous vous dirons que nous sommes de l'église Églopa, ce qui veut dire église et glorieux de la parole à Jesco. Jesco, c'est une commune de Yopougon. Yopougon, Jesco, c'est un quartier de Yopougon. Et Yopougon, c'est une commune d'Abidjan, une commune de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, ou on dira, oui, l'Afrique de l'Ouest. Et si vous voulez savoir, c'est le pays de Didier Drogba, tout le monde le connaît. Voilà. Donc partout où vous êtes connectés. Alors nous disons que nous sommes là ce soir pour les jeudis de la sainteté. Et pour que nous rentrons dans la sainteté, il faut que nous soyons introduits dans la sainteté qui est paraphrasée comme un tunnel, une petite voie souterraine. La porte est rétrécie et le chemin est resserré. Et c'est ce chemin qui mène à la vie. Comment arriver à la vie? C'est ce que nous allons faire et nous disons qu'il faut qu'on initie. Donc nous allons voir un exemple d'initiation des personnes qui ont été initiées à la sainteté. Et ce test-là, mon frère, si tu peux me passer mon portable, là, je vais le lire rapidement le test. Vous allez prendre aussi à votre niveau Josué 5. C'est le test d'initiation que nous allons lire, un exemple d'initiation des enfants de Dieu. Josué 5. Alors, ce test, nous allons le lire rapidement. C'est un test de 15 versets. Je vais lire rapidement et vous allez comprendre. Alors, le test dit quoi? Lorsque tout le roi des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois
des Cananéens près de la mer apprit que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, il perdit tout courage et fut consterné à l'aspect des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Là, on peut se dire, est-ce qu'on peut circoncire une personne 2 fois? On veut dire quoi là? On y reviendra, bien aimé. Alors Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. La raison pour laquelle Josué va circoncire ses enfants d'Israël. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie de l'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie de l'Égypte n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont les enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Au verset 8, lorsqu'on lui achevait de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Et ils mangeaient du blé, du pain, du blé du pays, du nouveau pays là qu'ils vont conquérir, du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils mangeaient ce même jour. La manne, le repas qu'on donnait d'ordinaire dans le désert là-bas, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne, et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Le texte de 15 versets est un exemple d'un peuple, d'un enfant de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui fut introduit dans la sainteté, dans la sanctification. Chose pour dire que nous devons y être initiés et introduits dans la sainteté. Si tu n'es pas initié et introduit dans la sainteté, tu ne pourras rien comprendre de ce qui est de la sainteté. Parce que d'aucuns diront, est-ce que l'homme peut être saint? Pourtant, on a été appelé à la sainteté. Et sans la sanctification, qui veut dire, sans être saint, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu se manifester dans ta vie. Alors, c'est une obligation pour nous d'être saints.
Mais comment débuter la sainteté? Il faut être initié. Ici, on parle de l'initiation des enfants d'Israël. Lesquels enfants? La première vague du peuple de Dieu sorti de l'Égypte, sous la roulette de Moïse, ont eu à traverser la mer Rouge. On dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Ici, on nous parle de traverser le Jourdain. Donc, pendant la traversée de la mer Rouge, ils ont eu à traverser la mer Rouge à sec. Dieu a ouvert la mer Rouge et ils sont passés à sec. Et pendant qu'ils continuaient pour atteindre le Canaan, ils se sont rebellés à Dieu. Dieu a juré qu'ils doivent tous mourir. Ils sont tous morts. Et Dieu a laissé Caleb et Josué qui vont conduire les enfants de ce peuple rebelle qui sont tous morts dans le désert. Alors les enfants qu'ils ont reçus pendant le désert, là, pendant leur marche du désert, où ils ont murmuré, où Dieu les a tous exterminés, là, ces enfants-là vont être conduits par Josué. Et ils vont continuer de marcher, ils vont arriver au Jourdain. Le Jourdain, c'était un fleuve, on ne peut pas traverser. Or, ils doivent traverser le Jourdain pour aller à Canaan, pour rentrer dans leur destinée prophétique. Il y a le Jourdain devant eux. Alléluia. Arrivés au Jourdain, ils vont faire quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Les 40 ans, dans le désert, on vous dit que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve, le chiffre de la formation. Donc, ils ont été formés dans le désert. Parce que vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Dieu vous a donné 40 ans de souffrance pour voir comment vous allez faire. Pendant les 40 ans, tous vos pères sont morts parce qu'ils n'ont pas été bons. Et maintenant, vous dites, vous les enfants, vous devez continuer la route pour faire ce que ton papa n'a pas pu faire hier parce qu'il n'a pas compris comment on marche avec Dieu. Toi, enfant de Dieu, aujourd'hui, tu dois continuer la marche dans l'obéissance de Dieu. Comment il faut faire si tu n'es pas initié à la sainteté? Voilà le problème. Ils arrivent au Jourdain. Un obstacle devant eux. Je suis arrivé, mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus, je suis un enfant, je n'ai personne pour m'aider. Comment faire pour entrer dans ma destinée prophétique? Je suis bloqué. Un Jourdain devant moi, un obstacle, une situation intenable devant moi, je ne peux pas franchir la situation. C'est comme ça qu'ils étaient arrivés, les enfants d'Israël. Et à ce niveau-là, voilà ce que le Seigneur va leur demander de faire. Quand ils arrivent au Jourdain, au verset 2 déjà, la Bible dit que quoi? En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi un couteau, il faut prendre un couteau là, taille un morceau de pierre là, fais-en un couteau, et puis circoncis les enfants que tu as eus, que le peuple a laissé avec toi là. Ceux qui ont été rebelles, je les ai exterminés, leurs enfants là, il faut les circoncire maintenant. Alors la circoncision, c'était quoi? L'alliance. Il leur faut une nouvelle alliance avec Dieu. Il faut une nouvelle alliance avec Dieu. Pourquoi? Avant de faire la nouvelle alliance avec Dieu, la Bible dit que quoi? Ils ont traversé le Jourdain aussi à sec. Comme leur père avait traversé la mer Rouge à sec. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Dieu va séparer l'eau. Il va rendre l'eau à sec. Il va dire passer, ils ont passé. Donc eux aussi vont recevoir leur baptême. Pendant le baptême, on fait quoi? On dit quoi? Bon, moi, Seigneur, moi, je m'engage à marcher avec toi. Je ne veux plus faire la fornication. Je ne veux plus faire tous ces pédophilies. Je ne veux plus faire le péché. Je ne veux rien faire. Je renonce à tous les Satan et ses œuvres. Et maintenant, tu passes dans les eaux de baptême. Quand tu sors dans les eaux de baptême, tu arrives maintenant. Il faut faire alliance avec Dieu. Quand ils ont traversé les eaux du Jourdain à sec, on a demandé de prendre une pierre chacun pour que ça vous serve de témoignage. Et Josué en a mis 12 dans le fond du Jourdain pour que ça serve de témoignage. Et les enfants de Dieu vont passer à sec, comme leurs pères avaient déjà traversé la mer Rouge à sec. Leur alliance maintenant vient, on dit, quand vous finissez le Jourdain, il faut qu'on vous circoncis. Ils sont en face maintenant de Jéricho, un autre obstacle, un mur fortifié, un autre problème difficile à résoudre. Pendant qu'ils ont fini, un autre arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur dit, mais pour cette fois-ci, il faut que vous soyez initiés. Il faut que vous soyez initiés. Donc, il va demander qu'on les circoncis. Et là, Josué va faire des couteaux taillés en pierre. Il va circoncire ces enfants-là. Et quand il va finir de circoncire ces enfants, les enfants vont passer un temps devant Jéricho, le temps de la guérison des plaies de la circoncision. Ils seront là, et c'est ce jour-là
le Seigneur va venir sur les têtes pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je viens d'enlever la malédiction paternelle, la malédiction maternelle sur votre tête, et que maintenant, vous rentrez dans une nouvelle alliance. Ce n'est plus les fondements des familles qui te conduisent, ce n'est plus la malédiction paternelle où on dit, vous là, vous ne devez pas vous marier, vous là, vous devez réussir quand vous devez réussir, vous devez être riche quand vous êtes jeune et vous mourir pauvre. Tous ces fondements des familles là vont être effacés ce soir-là même, pendant que vous êtes circoncis. La circoncision, c'est quoi? Là encore, il faut comprendre. La circoncision du cœur. Le cœur qui est aigri, le cœur qui est méchant, le cœur qui est tenace, le cœur qui ne pardonne pas. Toute cette peau-là qui est sur la verge-là doit être enlevée pour que vous soyez nus devant Dieu, marchant comme ce que Dieu veut. C'est cette circoncision-là qui a été opérée et qui fait l'alliance, qui tient comme une alliance avec ce nouveau peuple, ces enfants d'Israël. Ces enfants des enfants d'Israël, conduits par Josué et Caleb, vont eux aussi avoir une alliance avec Dieu. Donc toi, frère, ma soeur, tu dois maintenant faire alliance avec Dieu. Après ton baptême, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu dois plus faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois marcher? Qu'est-ce que tu ne dois pas manger? Qu'est-ce que tu dois manger? Parce qu'il faut que tu rentres dans une interdiction. L'alliance des interdictions, quelqu'un ne peut pas vivre. On dit la voie, la route, la porte est rétrécie. Et le chemin est resserré. Donc on ne sait pas, on ne marche pas, on ne fait pas tout à la fois, on ne fait pas tout ce que le monde fait. Tu as quelque chose que Dieu te dit de faire et c'est dans ça que toi tu es justifié. On ne marche pas dans le chemin ou bien la voie spacieuse. Non, on a une voie pour chacun de nous. Une alliance que tu as avec Dieu qu'il faut réellement avoir. Donc nous venons ici pour vous donner un exemple de cette alliance-là. Alors voilà, le peuple d'Israël, les grands là vont mourir, les papas vont mourir, les enfants là maintenant, eux à leur tour font alliance avec Dieu. Dans une alliance on parle, chacun parle et puis maintenant vous mettez en accord de pratiquer ce que vous avez dit. Et Dieu a jugé bien que bon les enfants là, comme les enfants ils sont plus sains, eux ils pourront mieux me comprendre, ils vont plus se révéler. Bon, je ferai une nouvelle alliance parce que j'ai promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob qu'il faut que ces enfants rentrent dans la destinée prophétique, là où coule le lait ou le miel. Dieu t'a destiné à la gloire, Dieu t'a destiné à la richesse, Dieu t'a destiné à l'élévation. Une parole était dite à ton père, une parole était dite à ta mère qui était chrétienne, qui marchait dans la voie de Dieu. Mais quelque part, c'est rébellé. Donc tu as perdu encore la ténace, la vigueur de cette parole. Il faut que tu rattrapes cette parole-là. Parce que c'est dans cette parole d'alliance que se trouve la vie. Il fallait que ces enfants soient initiés à la voie de l'Éternel. Au verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je déroule de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Nous, on n'a pas vu l'esclavage de l'Égypte, nous ne sommes que des enfants. On n'a pas vu tout ça, mais l'opprobre d'Égypte vient où? Ça vient du fait que vous aussi, vous êtes issus d'un sang qui a péché, un sang d'idolâtre. Donc il faut que vous soyez expiés, vous soyez purifiés, vous soyez lavés du sang idolâtre pour que vous ayez une nouvelle alliance où tu es dit à Dieu, voilà, où Dieu t'a dit, voici. Et maintenant vous marchez en commun accord pour atteindre le Canaan précis parce que sans Dieu tu ne peux pas atteindre ta destinée prophétique, frère. Alors l'opprobre est enlevé sur sa tête, tu peux maintenant évoluer. L'Éternel dit à Josué, verset 9, aujourd'hui je déroule de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé jusqu'à aujourd'hui Gilgal. Mais après, le Seigneur va dire à Josué, voilà, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque. Donc ici, dès qu'ils finissent l'alliance, maintenant on dit voilà la Pâque. Mais la Pâque là, l'agneau de la Pâque c'était quoi? Qu'est-ce que c'était l'agneau de la Pâque? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Au village même, vous le savez, quand tu fais palabre, on dit qu'il faut qu'on tue quelque chose pour que le sang coule. Donc ici, vous avez eu palabre avec Dieu. Maintenant, vous voulez vous réconcilier. C'est la Pâque. C'est le sang qui doit couler. Qu'est-ce que vous devez offrir? Ils ont offert les prépuces. Comme Séphora avait coupé le prépuce lorsque on devait venir exterminer son mari. C'est ça. Donc le sang des enfants d'Israël va couler en ce lieu-là. En symbole ou en image du sang de l'agneau qui devait couler.
C'est en préfiguration du sang de Jésus que le sang des enfants vont couler. Parce que ce sont les enfants d'Israël dont le sang de l'enfant de Dieu devrait couler pour la totale purification, dont la préfiguration. Et ce sang-là a coulé et Dieu va dire à Josué là, attention, là où tu te tiens maintenant, là, c'est un lieu saint. Il faut enlever tes sandales. Parce que toi, tu es issu de la vieille génération. Les sandales qui sont encore sur tes pieds, les considérations que tu as, les pensées inutiles, les images que tu as encore en tête, les souvenirs que tu as. Allez, enlève ça. Maintenant, on va de nouveautés de vie avec Christ. Écoute la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi devient une ferme assurance. C'est ça qu'il faut appliquer maintenant. Voilà un exemple de peuple qui a été initié à la sainteté. C'est pourquoi nous avons initié ce jeudi, les jeudis de la sainteté. Et chaque jeudi, nous viendrons faire un pas dans l'initiation. Toutefois que vous allez écouter ces paroles, puisque la Bible dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu sont esprit et vie. Mais les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un, d'un spirit, celui qui a un esprit de mort, sont esprit et mort. Je crois avoir l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous allez écouter la parole, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous connecter, qui vont vous initier à la sainteté. Et à partir de votre base, là où vous êtes, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il a fallu à Corneille d'écouter dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre et les apôtres, et Corneille ont été baptisés du Saint-Esprit. On n'avait plus besoin de les retenir, de les baptiser d'eau. Bien-aimés, c'est sur ce que nous allons arrêter ce soir. Voici l'émission qui va nous conduire et va connecter chacun de nous véritablement à Dieu. Où toi tu dois attendre. Tu ne dois plus attendre des prophètes qui vont venir prophétiser sur ta vie. C'est toi-même ta vie. Comment Dieu peut parler de ta vie aux autres sans qu'ils ne t'en disent un mot? C'est normal ça? Non. Alors que c'est toi qui dois avoir la foi pour que la voix produise des faits. Mais comment je peux avoir la foi si je n'entends pas la voix de Dieu? Nous voulons nous initier à entendre la voix de Dieu, à communiquer avec Dieu. Mais cela se fait dans un canal, dans un seul tunnel, dans un seul espace qui s'appelle la sanctification. On y introduit les gens, on y initie les gens, on s'initie à cela. C'est cela que nous allons faire. Bien-aimés, c'est sur cela que nous allons arrêter et nous prions de nous permettre de prier pour la fin. Et nous continuerons le jeudi prochain. Soyez bénis d'ici et là, à jeudi prochain. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour cet espace que tu nous donnes de communiquer, de communier avec nos frères d'ici, de loin, pour que, Seigneur, chacun de nous soit connecté à toi. Le véritable qui est celui qui va débloquer le Jéricho au-devant de nous, tout blocage pour que nous ayons une vie glorieuse, parce que tu nous as promis Canaan. Père, que cette parole soit remplie de ton esprit, que cette parole soit remplie de ton esprit, que cette parole soit remplie de ton esprit, et que toute personne qui l'entende, Seigneur, puisse recevoir ton esprit qui est le Saint-Esprit. Uniquement que le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui ont compris, qui n'ont pas compris quelque chose, vous pouvez nous poser toutes sortes de questions. Nous allons vous aider à plus de compréhension. Allez, à jeudi prochain. Soyez bénis.